Donc tout de suite avec un mot d'accueil de Jean-Philippe Gallet. Jean-Philippe, bonjour. Est-ce que tu peux allumer ta caméra et ton microphone? Bonjour, on t'entend. Ouais, parfait. Alors, Bonjour. je disais rapporteur de la commission messaging mobile. Le messaging, c'est au cœur de l'association depuis sa création il y a plus d'une quinzaine d'années. Effectivement, donc l'association, pour ceux qui ne connaissent pas bien la MMA France, on a plus de 200 adhérents, une association qui existe maintenant depuis quasiment le début du siècle, depuis très longtemps. Le messaging est au cœur de cette association, avec historiquement un espace d'échange assez fort entre les opérateurs mobiles et les distributeurs que sont les agrégateurs qui distribuent aujourd'hui les offres de messaging. Et donc moi, je dirige la commission messaging depuis maintenant 4 ans, avec un gros focus ces dernières années sur, évidemment, l'émergence du conversationnel. C'est ça, on passe d'une culture de la notification à une culture de la conversation, du one-way au two-way. C'est ça le grand enjeu en ce moment. Exactement. Donc, la conversion à l'aide du messaging, c'est quelque chose qu'on expérimente depuis 10 ans. On sait qu'envoyer des campagnes de SMS, de MMS dans certains autres pays, ça peut amener du trafic en point de vente. On estime que la conversion en général sur ce type de campagne est de l'ordre de quelques points, de 3 à 4 %, voire 5 % des personnes qui sont soumises aux campagnes qui viennent acheter en magasin. Et puis, depuis mai 2018, on a Facebook qui a ouvert ses API de Facebook Messenger. On a WhatsApp qui permet également de communiquer aux marques de communiquer avec leurs clients. On a eu l'ouverture d'Apple Business Chat. On voit ce qui se passe en Asie, en Chine avec WeChat, en Corée surtout avec KakaoTalk, au Japon. L'Asie très en avant sur ses usages. Et depuis donc 3 ans en Europe, on teste tous ici, les offreurs, les marques, le conversationnel pour des approches soit très serviciel, soit également autour de la conversion et du commerce conversationnel, qui est un gros enjeu, notamment quand on voit encore une fois ce qui se passe en Chine et les usages que ça génère. Ça veut dire qu'une nouvelle génération d'acteurs pourrait rejoindre la commission messaging de l'association au-delà des traditionnels agrégateurs SMS ou fournisseurs de technologies conversationnelles? Oui, globalement, comme dans beaucoup de secteurs, les choses s'accélèrent, les frontières deviennent de plus en plus ténues entre différents mondes. On avait un écosystème finalement avec des acteurs dominants qui étaient des opérateurs télécoms, puisque les technologies de messagerie gravitaient autour de leur services. Ils sont toujours très présents. On a notamment le RCS qui est aujourd'hui proposé par les opérateurs français, qui est une évolution de cette technologie offerte par les opérateurs. Et on a également les grandes plateformes, notamment Facebook, notamment Apple dans une certaine mesure, Google également avec une stratégie un petit peu différente, qui, comme dans tous les pans des services numériques et du marketing online, sont en train de prendre une place centrale et du coup amènent avec eux un écosystème d'offreurs, d'entreprises sans doute de taille plus intermédiaire, qui aujourd'hui permettent d'accompagner les marques sur la prise en main des technologies de conversationnel qui sont finalement quasiment l'usage numéro 1 des utilisateurs finaux sur un mobile. On estime que c'est à peu près 1 heure par jour qui est consacrée, alors selon des chiffres évidemment, d'une étude ou d'une autre, mais c'est en tout cas un temps très considérable qui est passé sur son smartphone à envoyer et recevoir des messages. Bon, je vois en tout cas que le messaging, c'est peut-être le passé de l'association, mais c'est surtout son futur. Jean-Philippe, en tout cas, vous contribuerez, j'imagine, à évoquer toujours ces sujets au sein de l'association. Avec grand plaisir, c'est passionnant. Et puis là, aujourd'hui, on a, je pense, un programme qui reflète cette évolution. Donc, j'espère que tout le monde y trouvera son compte. Très bien.